Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Hier, nous étions au bord du précipice et la religion imprégnait toute notre société. Eh bien, je peux vous assurer avec un bon nombre de libérateurs que ce n'est plus le cas. Nous avons même fait un grand bond en avant. Un grand bond dans la liberté ou dans le vide. Mathieu Bocoté se pose la question depuis longtemps et récemment à l'occasion de la vente du couvent des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et Marie à Montréal, vente à un promoteur immobilier. Il a échappé ce cri du cœur dans un texte de son blog du Journal de Montréal, je vous le cite. On dira qu'une vraie prière n'a besoin de rien d'autre que d'un désir de recueillement. Peut-être. Il se pourrait aussi que la prière, pour le commun des mortels, ait besoin d'autre chose, d'un lieu qui lui soit dédié, d'une liturgie qui la magnifie, d'hommes de foi à rencontrer pour nous accueillir malgré nos doutes. À tout le moins, l'humanité l'a toujours cru, je le crois aussi, point final. Mathieu, bonjour. Bonjour. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Et à tous vos auditeurs. Oui, on lit votre texte et c'est vraiment une défense des églises, en tout cas, du catholicisme, du christianisme. On vous soupçonne presque d'avoir la foi. Ah, il faut pas aller jusque-là. Il faut aller juste un peu avant ça. Mais pour ce qui est d'avoir la foi en la matière, il y a une réflexion qui me revient souvent. Je crois d'ailleurs que je vous la dois. C'est-à-dire qu'on n'a pas la foi comme on a un tournevis, une perceuse ou un gant de baseball. C'est-à-dire, on n'a pas la foi à la manière, bon voilà, j'ai la foi, c'est réglé, je l'ai dans le compartiment B. Bon. Quoi qu'il en soit, le rapport à la foi demeure une question fondamentale, je crois. C'est-à-dire, sauf pour ceux qui sont des athées convaincus. Qui ont la foi athée, quoi. Je dirais pas qu'ils ont la foi athée, c'est-à-dire qu'ils acceptent de vivre dans un monde sans transcendance. Un monde absolument désenchanté, ce qui est une posture honorable mais tragique. Et douloureuse aussi. Et douloureuse pour la plupart, je crois. Quand c'est un athéisme sérieux. Mais, cela dit, qu'on le veuille ou non, pour peu qu'on ait une ouverture envers ce qu'on pourrait appeler de manière un peu pompeuse des questions spirituelles, ou à tout le moins tout simplement envers des préoccupations spirituelles, oui. Eh bien, on doit constater que la société québécoise y répond bien mal. Parce que, qu'on le veuille ou non, les grandes questions spirituelles, elles ne nous apparaissent pas immédiatement. Elles arrivent par la médiation d'une religion, par la médiation d'une culture. Et j'ai quelquefois l'impression que notre société ne permet plus d'offrir de ces voies de médiation, justement, de ces médiations indispensables qui permettraient d'accueillir une réflexion spirituelle. Médiation architecturale notamment, et vous commencez votre texte dans votre blog, vous êtes avec un ami, un très bon ami à vous, et soudain l'envie vous prend à vous deux d'entrer dans une église, où il y a une belle église et vous êtes devant et toc toc, elle est fermée. Oui, ben ça arrive assez souvent, dois-je le dire, c'est-à-dire je me sens attiré, mais pas simplement au Québec d'ailleurs, les belles églises m'attirent, les médiations architecturales comme les médiations musicales, on pourrait dire, les médiations littéraires, mais l'église... Radiophonique un peu peut-être? Bien évidemment. Mais... Ouf. Mais je me promène souvent, donc quand je vois une belle église, j'ai la tentation d'y entrer. Je suis avec un ami, c'était jeudi soir passé, et on sort du restaurant, et pas très loin, il y a une très belle église, donc on va aller faire un tour. Et en y arrivant, on vérifie, les portes sont fermées, on cogne, ça n'ouvre pas. Et là, on se rappelle tout simplement, je me rappelle que j'y suis passé 100 fois dans cette église en espérant chaque fois y entrer. Et sauf si c'est aux heures de messe prescrites, et j'y suis déjà entré dans le cadre de ces pour rentrer soit à la messe, soit simplement y jeter un œil. Sauf dans ces heures bien déterminées, bien délimitées, il n'est pas possible tout simplement d'entrer à l'église. Alors là, on poursuit la marche. Parce qu'on avait pas envie particulièrement d'aller, c'était pas un moment d'illumination mystique, mais on avait tout simplement envie d'aller s'y recueillir, voir un peu de beauté. La foi ou Dieu, c'est pas tout le temps dans l'extraordinaire. Non, mais voilà, donc on avait simplement le désir d'aller s'y recueillir, simplement. Je ne sais pas comment le dire autrement. Finalement, on ne peut pas y entrer, on poursuit la marche. Puis là, on en voit une autre. Effectivement, elle est belle, je suis déjà allé pour le mariage d'un ami. Elle est fermée aussi. Elle est fermée aussi. Et là, je me rappelle, finalement, je me dis, finalement, à quoi sert l'Église au Québec? Est-ce qu'elle est simplement gestionnaire d'un patrimoine architectural qu'elle liquide morceau par morceau, soit pour en faire des centres communautaires, soit pour en faire des condos? Que se passe-t-il dans une société où les lieux qui devrait normalement nous accueillir lorsqu'on a un désir de se retrouver justement dans le moment d'une prière, appelons ça une prière ou tout le monde un moment de recueillement, il n'y en a plus de ces lieux, sinon la regarder de l'extérieur à la manière d'un monument imposant, magnifique et fermé. Et écrasant, vous dira-t-on du passé?
je ne me sens, lorsque je suis devant une église, je me sens rarement écrasé. Parce que vous êtes une autre génération, vous êtes jeune. Mais je me sens devant une église, je vous dirais plutôt inspiré, emporté. Oui, Je oui. trouve que c'est d'une beauté, tout simplement. C'est une part de l'existence humaine qui se dévoile à la fois dans l'architecture, à la fois dans les vitraux, à la fois dans l'économie générale des lieux. Oui, oui. Ça, bon, tout comme devant une belle messe, lorsqu'il y en a, je ne peux m'empêcher d'être ému. Mais je crois constater avec d'autres que, d'une certaine manière, l'Église au Québec a accepté a accepté sa défaite. Ce qui est, bon, peut-être inévitable. Et elle gère simplement son vieux gagné. On dirait qu'elle gère une défaite, non? Mais elle gère une défaite et elle la gère en plus en courbant le dos. Et là, on se demande si même les plus belles églises à Montréal, bon, parce que évidemment j'étais à Montréal, si même les plus belles églises à Montréal ne sont pas ouvertes un jeudi soir, tout simplement, qui n'était pas particulièrement violent, la température n'était pas atroce, et dans un quartier qui n'est pas particulièrement dangereux, mais on se dit, alors que mon expérience, souvent à l'étranger, ce n'est qu'une expérience, j'ai pas de faits là-dessus, de données là-dessus, autre que ceux que j'ai recueillis, c'est-à-dire quand je me vais, par exemple, à Paris, là, ça peut être très, très, très avancé dans la soirée, on rentre dans l'église, elle est toujours ouverte. Je sais pas que c'est le cas de partout, mais à tout le moins, pas partout, mais plusieurs églises sont généralement ouvertes. Et bon, alors, derrière tout ça, derrière ma petite histoire qui n'est pas si intéressante pour moi-même, derrière ça, ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que j'ai l'impression que le catholicisme a été d'une manière ou de l'autre la tradition religieuse par laquelle nous avons accédé aux grandes questions de la foi, aux grandes questions existentielles. Comme la liberté, la mort, le mal, l'amour, tout ça. Oui, bien sûr, mais surtout la mort, l'amour, les liens fondamentaux qui nous unissent entre hommes. Mais qu'on ait ou non la foi, je crois qu'elle demeure une tradition indispensable pour nous accompagner. Moi, il y a deux types évidemment, il y a ceux pour qui ils peuvent se passer de la médiation religieuse et ils ont une espèce d'accès immédiat à l'absolu. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. Et malheureusement, le mot spiritualité permet de faire cette économie de la médiation. C'est ma spiritualité à moi, mon Dieu intérieur. Cette espèce d'individualisation. Vous avez tout à fait raison. J'ai déjà écrit un papier là-dessus, religion et spiritualité, où je disais, souvent le mot spiritualité consiste à dire j'ai un accès immédiat, absolu et personnel. Et pas un prêtre pour m'emmerder. Et donc, il n'y a pas de dire, médiation. Oui. Alors que le propre, je crois, si on fait la foi plus la culture, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la religion. Or, je suis de ceux qui pensent que la religion nous accompagne intelligemment. Elle éclaire l'esprit des hommes davantage qu'elle ne l'embrouille, qu'elle ne l'obscurcit. La religion... Pas toujours, quand même. Pas toujours. Je vais me faire l'avocat du diable, si vous voulez. Oui, c'est le cas de le dire. Non, mais, je suis d'accord avec vous. Pas toujours. Il y a des moments de bêtises religieuses immenses. Il y a des moments de stupidité religieuse. De contrôle religieux. Et de contrôle religieux. Et de tout cela, nous ne voulons pas. Mais j'ai l'impression que les grandes traditions religieuses, pour peu qu'elles soient bien comprises et comprises à leur juste place, peuvent éclairer l'esprit pour peu qu'on sache bien les questionner, pour peu qu'on sache en faire bon usage, pour peu qu'on soit à leur écoute d'une certaine manière. Or, peut-être est-ce que je me trompe, mais dans ce Québec, justement, où chacun se veut spirituel, mais personne ne se veut d'une religion, il y a quelque chose de perdu. Et quand je me promène, par exemple, il m'arrive souvent de quitter Montréal, quand j'arrive dans un petit village ou quand j'arrive dans une petite ville, j'ai le premier réflexe d'aller voir l'église toujours et le cimetière. Eh bien, le cimetière, moi, ça me touche toujours parce que c'est la continuité des générations, la continuité des hommes qui, toujours avec le même rituel, finalement, accueillent la vie par le baptême et quittent l'existence avec les funérailles. Eh bien, que va-t-il nous rester dans un monde qui sera délivré de tout rituel? Que va-t-il nous rester quand chacun, avec sa spiritualité individuelle, va s'inventer son Dieu personnel? J'ai l'impression qu'il va nous rester peu de choses, finalement. Vous pensez pas que ce peu de choses risque d'être rempli par de fausses religions, de faux rituels? La nature a horreur du vide, mais elle remplace en général quelque chose d'institué, d'établi par l'histoire, par bien d'autres circonstances, par une forme caricaturale dégradée. Mais vous avez tout à fait raison. Pensez simplement au développement des spiritualités alternatives New Age, ou encore à l'islamisme, dans certains cas, qui peut attirer des esprits en quête d'absolu. Et souvent des esprits généreux. Hein? Oui, c'est tout à fait possible, mais aussi des esprits troublés à l'occasion, mais qui sont souvent généreux. Et pire que tout, des esprits ordinaires. Ça, c'est-à-dire quand une religion a une puissance d'attraction sur le commun des mortels, dans ce cas-là, l'islamisme, l'islam radical, c'est autre chose, c'est inquiétant. Quoi qu'il en soit, je me demande, on nous dit souvent, un peuple peut se passer de religion. Il peut, aujourd'hui, dans la modernité, à la rigueur, conserver une certaine tendresse pour la religion des grands-parents, mais la religion est
étape de la préhistoire de l'humanité, de la préhistoire de la rationalité. Ça, c'est du Auguste Comte. Oui, mais je crois que c'est surtout le sens commun de la modernité dans laquelle nous vivons. Oui. Et je ne parviens pas à être d'accord avec ça. Il y a je pense qu'un peuple, d'une certaine manière, doit entretenir un certain rapport avec la transcendance, un certain rapport avec l'absolu, et doit disposer des rituels pour lui permettre de baliser les grands parcours de l'existence. Et je me demande ce qui se passera d'un Québec qui aura une fois pour toutes arraché ses dernières racines catholiques. Je ne suis pas certain que ça va être un Québec si beau. Je suis moins pessimiste que vous, Mathieu Bocoté. Je le suis au point de vue intellectuel. Mais je dirais qu'il y a quand même ici ce qui sauve la mise, c'est la foi populaire. Allez à Sainte-Anne-de-Beaupré, allez à l'Oratoire Saint-Joseph, et là, coup de chapeau aux immigrants qui gardent, au moins les premières générations, gardent bien vivante leur foi de leur pays d'origine. Mais il y a aussi beaucoup de ces Québécois de souche, qu'on dirait ordinaires, qui ont cette foi obscure, peu articulée, mais ils tiennent à leur pèlerinage, ils tiennent à leur neuvaine, c'est pas la majorité, j'en conviens, mais il y a ici, un peu comme en Russie, il y a quelque chose de très semblable. Vous lisez Dostoïevski ou Solzhenitsyn, il y a des relents québécois, parce que là-dedans, il y a ce qu'on appelle ce peuple de Dieu qui tient de façon obscure, mal articulée, mais qui tiennent à leur foi. Alors, je vous ai souvent entendu dire ça, je vous ai lu car vous l'avez écrit, et je ne suis pas certain de partager votre analyse. Vous fréquentez pas ces milieux-là, c'est tout. Non, mais je précise, c'est-à-dire je ne crois pas me limiter à un seul milieu au Québec, appelons ça comme ça. 2, 3, 2, 3, 4 peut-être. 4 et demi, allez. Mais la foi populaire dont vous parlez, je n'ai pas l'impression qu'elle est si présente. Allez à l'oratoire. Peut-être, mais ça m'arrive souvent quand même, ne vous trompez pas. Ça m'arrive assez souvent quand même de me promener, comme je dis, dans les églises, quand je traverse le Québec d'une manière ou de l'autre. À l'oratoire, j'y allais plus qu'au moins aujourd'hui, mais j'y allais assez souvent. Et je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire aucune société ne peut complètement, je dirais, assécher le désir d'absolu, donc ça se retrouve nécessairement dans les lieux qui sont destinés à l'accueillir. Pourtant, j'ai l'impression que ce qu'on pourrait appeler une religion un temps soit peu organisée. Non pas sur le mode de la nostalgie, qu'on se comprenne bien, je ne parle pas d'un bon vieux temps, je parle de cette part de l'homme qui est ouvert à autre chose et que la religion devait d'une manière ou de l'autre structurer. Je n'ai pas l'impression que ça soit très présent au Québec. Ça existe. Il y a des milieux. J'ai beaucoup d'amis catholiques et j'ai quelquefois l'impression que j'ai beaucoup d'admiration pour eux. J'ai une estime immense. Je les crois gardiens d'un trésor. Et tout en n'étant pas certain de l'existence de ce trésor. C'est-à-dire que eux n'en sont pas certains, que vous n'êtes pas certain. Moi, je ne suis pas certain. C'est-à-dire, ils sont gardiens de tradition, certainement, de rituels, d'une foi. Est-ce que tout cela réfère à quelque chose ou non? Ça, c'est toute la question de la foi ou non. Mais c'est les admirer, vous découvrez ce trésor. En admirant, vous obscurcissez le trésor également. Non, je crois, tout le moins, je ne suis pas dans la comédie en la matière. C'est-à-dire, je suis dans une vérité assez, en fait, d'ailleurs, sur ces questions, je me sens toujours de beaucoup plus d'autorité pour parler de l'actualité politique que de telles réalités. Mais je vois ça, les gens qui m'entourent et ceux d'entre eux qui sont fidèles au catholicisme encore aujourd'hui, qui sont les gardiens d'une certaine tradition, d'un certain trésor, et je me demande d'une certaine manière de quoi sont-ils les gardiens finalement, au-delà du rituel, bien qu'à mon point de vue, de mon avis, il y a l'au-delà du rituel, mais le rituel est important, la liturgie est importante. Vous connaissez la chanson de Brassens, hein? Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins, sans le latin, la messe nous emmerde. Alors, j'ai ce sentiment. Brassens, qui était un poète de génie, avait manifestement vu que il fallait magnifier la foi pour qu'elle rejoigne les cœurs ordinaires. Et je suis de ce point de vue du côté des cœurs ordinaires. Tradit? Tradit? Oui. Non, pas particulièrement. Vous pourriez l'être. Ils ont quand même le sens du beau. Hein. Ah non, mais ça, un instant. Je reconnais pour peu qu'on ne parle pas du schisme ou de quoi que ce soit, il y a chez ceux qui cherchent à préserver la beauté de la liturgie, ils sont les gardiens de quelque chose d'important. Et qu'on apprécie ou non, par exemple, la morale sexuelle de l'Église ou les positions sociales de la droite catholique, ce qui n'est pas particulièrement ma tasse de thé, je note cela dit,
qu'il y a une très grande beauté qui est conservée par ceux qui sont justement les gardiens du rituel, parce qu'ils voient dans la liturgie autre chose qu'une simple comédie. Ils voient dans la liturgie un langage qui parle une part de l'âme. C'est-à-dire que c'est assez important. Ils voient dans l'espèce de modernité dans l'Église a voulu voir dans la liturgie un surplus dont on pouvait se débarrasser pour arriver à la vérité intime des consciences. J'ai plutôt l'impression que la liturgie bien comprise, tout comme la beauté des églises, tout comme les différentes formes du chant religieux, tout comme la beauté de certains rituels, c'est un langage indispensable pour parler à une part de l'âme qui sinon sera laissée abandonner, sera laissée à elle-même. Oui, liturgie, rituel, symbole, tout ça, ça c'est de la médiation. On peut pas toucher Dieu directement, évidemment. Ben, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, liturgie et ergonomie ont la même racine. Ah ben, ça je l'ignorais. En ces matières, vous êtes le spécialiste. Ergon, qui a donné Georges, vous aimez Georges Brassens. Ah ben, Orge aussi, c'est ergon, c'est le travail du peuple, liturgie. C'est comme un work in progress. C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose qu'on impose comme ça, de gratuit. Si on arrive à retrouver le sens étymologique des mots, ça devient plus intéressant et on commence à comprendre le bien fondé de la liturgie catholique en tout cas. Mais je comprends très bien. Il y a à côté de chez moi une église orthodoxe, une cathédrale orthodoxe, et quand il y a la Pâque orthodoxe, je vois ça passer dans la rue. Là, c'est bon. Disons, ils ont quand même le sens du rituel, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une telle beauté, mais une telle beauté dans cette liturgie, dans cette mise en scène de la foi. Que je me dis, ils sont manifestement conservateurs de quelque chose que nous avons perdu dans nos propres rangs, appelons ça comme ça. Alors je dis tout cela à la manière de cet homme qui est à la frontière de l'Église mais qui n'ose y entrer. Je dis tout cela à la manière du compagnon de route d'une institution à laquelle il tient tout en ne parvenant pas à en être membre. Et je me dis que il y a peut-être plus de Québécois qu'on le croit qui d'une certaine manière portent, je dirais, à travers leur nostalgie d'une certaine beauté religieuse, ils ont moins la nostalgie de l'autorité de l'Église que la nostalgie d'une certaine capacité de parler le langage de transcendance. Exactement, mais encore une fois de façon obscure, parce que pour pouvoir en parler, il faut quand même avoir accès à son langage. Oui, non, mais bien Alors sûr. qu'au Québec, on a un problème très très sérieux de ce côté-là. Oui, c'est le moins qu'on peut dire. En général, d'ailleurs, on peine à dire les choses, on a un rapport trouble à la langue. Mais on les sent. Oui, mais voilà, je crois que beaucoup de gens le sentent. On vient de terminer la période de Noël. Je crois que c'est un moment particulier dans l'année où les gens ressentent de manière particulièrement intime la part de vérité qu'il peut y avoir dans la quête de transcendance, dans la quête de la foi. Tout à fait. Une fois que c'est dit, à chacun de trancher pour ses croyances personnelles. La transcendance. Mais quel mauvais jeu de mots. Excusez-moi du mauvais jeu de mots, mais à mon âge, je commence à parler comme ça. Je m'en excuserai longtemps. Et vous ferez pénitence et vous vous confesserez. Oui, mon père. Mais ce qui est certain, cela dit, c'est qu'on apprivoise l'absolu, ou à tout le moins la possibilité de l'absolu, qu'à travers la médiation de la culture. Si la culture n'est plus là, eh bien l'absolu nous échappera complètement, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Oh mon Dieu, Mathieu, vous nous donnez le grand frisson avec ces mots-là. En tout cas, votre rôle est assez indispensable, que vous ayez la foi ou pas, c'est que vous mettez des mots sur des réalités que beaucoup de Québécois partagent, mais comme je disais encore une fois, de façon plus sentimentale et obscure, vous mettez des mots là où il y a des sentiments. Vous êtes bien gentil. Je vous dirais, soit dit en passant, que pour le texte que j'ai écrit sur mon blog, j'ai reçu beaucoup de courriels de gens qui, normalement, me disent-ils, n'écrivent jamais aux chroniqueurs, n'écrivent jamais aux éditorialistes. Ils me remerciaient, j'en étais très touché, d'avoir, justement, su mettre quelques mots sur un sentiment qu'ils pouvaient avoir. Donc, pour les intéressés, un couvent, des condos, vous tapez ça sur Google et vous tombez sur le blog de Mathieu Bocoté dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup, Mathieu. Au grand plaisir. À la semaine prochaine. Sans faute.